Un autre atterrissage en douceur après un vol sans incident. Ce que vous venez de voir se produit plusieurs milliers de fois par jour au Canada. Cet atterrissage sans accroc n'a toutefois pas l'effet du hasard. C'est le résultat d'une démarche systématique qui a pour but de détecter les dangers, d'évaluer les risques et d'adopter une méthodologie qui sert à la fois à définir et à contenir ces risques. La gestion des risques n'est pas une tâche réservée uniquement aux grands transporteurs comme celui-ci. Il s'agit d'une fonction fondamentale du domaine de l'aviation. Tous ceux qui jouent un rôle dans ce domaine devraient d'ailleurs en tenir compte, qu'ils soient pilotes récréatifs ou contrôleurs aériens, mécaniciens d'entretien ou présidents de compagnies aériennes. Nous avons rendu visite à Nighthawk Air Express à Ottawa, en Ontario, afin de voir sur place comment un petit transporteur aérien procède à la gestion de risques. Cette entreprise ressemble à beaucoup de petites compagnies d'aviation commerciale au Canada. On y travaille fort afin de satisfaire la clientèle et pour générer des revenus tout en s'assurant que les appareils soient en parfait état de vol. Concurremment à cela, la priorité numéro 1 demeure la sécurité, à laquelle on attache une grande importance. Les activités de Nighthawk Air Express ont cependant quelque chose de particulier. En effet, les envolées se déroulent en dehors des heures normales de jour, ce qui crée des conditions plus exigeantes par rapport à la sécurité et à la gestion des risques. Tous nos appareils décollent au coucher du soleil et nos envolées se déroulent toutes de nuit. Nos avions atteignent leur destination au moment où le soleil se lève. C'est un horaire formidable pour les mécaniciens, mais c'est loin d'être idéal pour les pilotes. Les procédures d'utilisation normalisées et la gestion des ressources dans la cabine de pilotage qui en font partie comptent parmi les méthodes les plus efficaces dont disposent les pilotes pour mener leur mission de vol en toute sécurité. Les procédures d'utilisation normalisées, ainsi que d'autres considérations qui sont reliées à la sécurité, ne concernent pas seulement les pilotes. La question de sécurité sont l'affaire de tous dans l'entreprise. Un programme de sécurité doit prendre sa source à la tête de la compagnie, à commencer par son président. C'est lui qui doit dicter la ligne de conduite dont tous s'inspirent. Dans la plupart des compagnies, et c'est le cas chez nous, le président désigne une personne à titre d'agent de sécurité. Chez Nighthawk Air Express, c'est un pilote actif qui joue le rôle d'agent de sécurité. Il a la responsabilité de faciliter l'échange d'informations concernant la sécurité auprès de tous les employés. La diffusion d'informations sur la sécurité occupe une grande part de mes fonctions. J'ai aussi la responsabilité de notre système de rapport d'incidents. Il s'agit là de la pierre angulaire de notre programme de sécurité. Quiconque veut faire état d'une question de sécurité qui le préoccupe peut remplir un formulaire à cet effet en sachant que j'en ferai part au président de la compagnie et que nous prendrons des mesures pour régler ce problème. Les comptes rendus sur la question de sécurité qui peuvent surgir sont donc importants. Cela se fait par le biais de l'agent de sécurité qui a des échanges réguliers avec tous les employés. Des rencontres de sécurité sont également inscrites à l'horaire des employés et des téléconférences sont même tenues à cet effet avec le personnel des autres bases de la compagnie à travers l'Amérique du Nord. Tous ont un rôle à jouer dans la gestion des risques. Chaque employé connaît bien son métier. Il est en mesure de déceler les problèmes et de faire des recommandations sur les procédures qui permettront de remédier à la situation afin de rendre les activités de l'entreprise plus sécuritaires. Compte tenu du stress associé au déroulement des activités de vol de la compagnie, l'officier de sécurité de Nighthawk Air Express a pu suivre un entraînement spécial à la NASA afin de mieux comprendre les contraintes reliées au vol de nuit. Plusieurs mesures importantes ont été instaurées à la suite de cette expérience. Ainsi, on a apporté des changements aux horaires afin d'améliorer l'efficacité des équipages et réduire leur état de fatigue. De plus, on a choisi les hôtels où les équipages s'arrêtent en fonction de critères propices à leur repos. L'installation de tentures opaques dans les chambres qu'ils occupent, des chambres qui sont situées dans la partie la plus calme de l'hôtel, et l'assurance que le personnel de l'endroit ne la dérange pas par l'inadvertance sont autant de critères qui ont servi au choix des hôtels destinés aux équipages. Par ailleurs, les équipages ont désormais de l'eau à leur disposition dans les cabines de pilotage de leur appareil afin de combattre la déshydratation, un facteur qui contribue considérablement à la fatigue. Le programme de sécurité comporte un autre aspect important.
Il faut rendre l'information intéressante. Chez Nighthawk, on a donc trouvé une façon originale de rendre le bulletin de sécurité interne attrayant. J'ai simplement emprunté un slogan à une émission très populaire. Cela dit, gardez votre bâton sur la glace. Nous avons même obtenu des photos signées de Red Green, l'animateur de cette émission, disant « Volez prudemment et gardez votre bâton sur la glace ». C'est bien, ne serait-ce parce que cela attire l'attention sur notre bulletin de sécurité. Pour qu'un programme semblable fonctionne bien, il faut que tous les employés se sentent concernés et que la compagnie veuille y consacrer certaines ressources. Chez Nighthawk, tous sont persuadés que cela en vaut la peine. Pour nous, il est clair que tout ce qui touche à la sécurité affecte le rendement de la compagnie. Les programmes de sécurité que nous avons mis en place ont contribué à la rentabilité de l'entreprise et c'est cette rentabilité qui assure notre croissance. Nous ne pourrions pas nous passer de ces programmes. La gestion du risque n'est pas une mince affaire, mais elle est essentielle à l'aviation. De la haute direction d'une compagnie aérienne aux employés au sol, tout le personnel, sans exception, doit en faire une priorité de chaque instant. Ici Michel Doiron. Je vous invite à être un nôtre la semaine prochaine à travers le nuage.